Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, c'est correct, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre, quoi? Fondement. Qu'est-ce qui est le fondement? Que celui qui a été posé, à savoir quoi et qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu vivante. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement qui est Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, donc en contradiction avec du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, faire attention sur quel fondement qu'on bâtit. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, qui est quoi le fondement, encore une fois? Jésus-Christ, si ça subsiste, il recevra une récompense. Et si ça n'a aucun rapport, avec Jésus-Christ, avec le fondement, pas de récompense. T'as juste meublé de l'air avec ton verbiage inutile et stérile. Ça a excité le monde, mais ça a amené nulle part. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra de sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais donc il va s'en sortir, là. Mais comme à travers du feu. Fait que là, ton petit tas de cendre. Bravo. Fais attention avec quoi qu'on enseigne. Moi, je vous le dis, les enseignements dispensationalistes, c'est du bois, du foin, du chaume. Fait que tu vas juste avoir un meublé de l'air, puis tu vas te ramasser avec ton petit tas de cendre. Pourquoi? Parce que c'est de ta faute, parce que tu n'as pas checké les Écritures pour voir si on t'avait enseigné, c'était selon les Écritures. Tu n'as pas pris le temps de faire ça, tu as cru ce qu'on t'a donné, puis tu as dit, ça doit être moi le sans dessin qui ne comprend pas, puis tu as continué avec les enseignements sans dessin des autres sans dessin. Fait que c'est les aveugles qui dirigent les aveugles. Donc, que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit, donc de la manière qui édifie l'Église. Que chacun prenne garde aux enseignements qu'il transmet au troupeau. La seule nourriture spirituelle appropriée est celle qui est équilibrée, conforme à l'Évangile et enrichie d'une saine doctrine. Pourquoi parler de ça aujourd'hui? Premièrement, parce que ça concerne l'histoire de l'Église, de la chrétienté, puis c'est là-dedans qu'on est. Deuxièmement, après avoir parlé de l'Apocalypse, puis du fameux 666, etc., j'ai décidé de reprendre la balle au bon et de clarifier certains points sur ces théologies bizarres qui transforment les Écritures en des récits qui sont féeriques. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Jésus-Christ, pour l'amour de l'Évangile, pour l'amour de la parole de Dieu, pour l'amour de l'Église, pour l'amour des frères, pour l'amour des sœurs, pour l'amour de la vérité. C'est pour ça que je fais ça. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui jusqu'à ce message, ça vient des messages antérieurs qui nous parlaient des persécutions des chrétiens du premier siècle. Maintenant, on va retourner dans notre sujet principal, donc on change de volet. Le Nouveau Testament est un rassemblement de livres qui ont été écrits à une époque où les influences culturelles majoritairement étaient, selon son cercle historique, étaient juives, étaient grecques, étaient romaines. Il y avait un mélange de langages qui était là, l'hébreu, le grec, le latin. C'était la meilleure époque pour répandre l'Évangile. Vous comprenez? C'était la meilleure époque pour répandre l'Évangile. C'était la meilleure époque pour y donner de l'effet, pour y donner du momentum à l'Évangile. Pourquoi? Parce que sous les influences des conquêtes d'Alexandre le Grand, le langage commercial de l'époque était internationalement le grec, ce qu'il appelle le grec koiné, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais ça veut dire le grec commun. La Rome de l'époque était à l'image et aux influences grecques. C'est pourquoi qu'on parle de civilisation gréco-romaine. Ce qui est relatif à la civilisation née de la rencontre des cultures grecques et latines, plus ou moins 150 ans avant Jésus-Christ.
Donc, les Romains avaient construit des routes. Donc, encore une fois, pourquoi c'est un moment propice, idéal pour répandre l'Évangile? Parce que les Romains avaient construit des routes et des haltes routières qui menaient partout dans le monde. D'où l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Ainsi, un homme tel Saul de Tarse, qui avait une double nationalité, pouvait voyager partout avec les lois de l'Empire qui le protégeaient et puis qui lui ouvraient les portes. Parce qu'il y avait une nationalité romaine. Tarse, d'où venait Paul, était la capitale de la province de la Cilicie. De Cilicie, en fait. C'est une ville, maintenant c'est en Turquie, qui était sous une forte influence romaine. Il y avait à Tarse, exemple, un temple romain. Un grand temple romain. C'était un temps où Rome était majoritairement en paix partout. Encore une fois, pourquoi c'est un temps idéal pour donner du momentum à l'Évangile? Rome était tout le temps en guerre. Mais dans ce temps-là, majoritairement, c'était en paix partout. C'était la période imposée par César Auguste, appelée la Pax Romana. Il y a une expression qui se latine, qui se produit en voulant dire la paix romaine. Donc, on a la facilité du langage. On a la facilité du transport. On a les routes. On a un temps de paix et une protection impériale, etc. C'est pourquoi c'est un temps extrêmement propice pour donner du momentum à l'Évangile. Dans 1 Jean au chapitre 2, si vous voulez tourner là, Dieu avait soit un sens du timing incroyable pour la propagation de l'Évangile, ou plutôt, Dieu avait bien organisé les choses pour ouvrir la porte à la propagation de l'Évangile. C'était un bon temps pour aller aux quatre coins du monde pour propager l'Évangile, pour convertir les gens à la foi en Jésus-Christ et en faire des disciples. Mais c'était aussi des temps qui étaient sombres, des temps qui étaient immoraux, ce qui a valu aux chrétiens d'être abondamment persécutés. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise, donc quelle convoitise? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, passe aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, donc celui qui demeure dans l'humilité et non pas dans l'orgueil, demeure éternellement. » Les disciples de Christ de l'époque mettant en pratique ce que Jean mentionne ici, dans un monde d'influence romaine, ils ne participaient pas aux débauches de Rome. Donc, n'aimaient point les choses qui sont dans le monde ni les choses du monde, le monde de l'époque, les débauches de Rome. Ils n'embarquaient pas là-dedans. Vous pouvez tourner dans Jean chapitre 15 si vous le souhaitez. Donc, pas de nudité publique, pas de participation aux fêtes païennes, pas d'encouragement au cirque, le cirque de Caligula, entre autres, pas d'exécution, pas de violence, pas de participation aux effusions de sang dramatiques, etc. Donc, dans un monde de ténèbres, les chrétiens, par l'élévation de leurs standards moraux, mettaient en lumière les agissements malsains liés aux coutumes de l'époque, aux standards romains, en fait. Donc, Jean 15, verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Ils connaissaient les dieux païens, mais ils ne connaissaient pas le Dieu des dieux. Rome a donc éventuellement accusé les chrétiens d'être des ennemis de l'humanité, parce qu'ils ne participaient pas à leur débauche, à leur paganisme. Les chrétiens étaient vus comme étant des gens qui détestaient la vie ou le mode de vie romain. Vous détestez la vie parce que vous ne faites pas comme nous autres. Et nous autres, on aime la vie quand on a du fun. On fait toutes les affaires le fun. Donc, c'est comme s'ils détestaient le mode de vie des Romains, qui aurait dû être la norme ou normale pour les êtres humains de l'époque, selon les gens de Rome. Pourquoi les chrétiens sont si renfermés et hermétiques? Pourquoi ils ne se mêlent pas à nous autres? Pourquoi ils ne viennent pas au cirque? Pourquoi? À cause de l'élévation des standards moraux. Donc, c'est le même combat aujourd'hui
avec les courants de pensée humanistes. Un véritable chrétien ne devrait pas avoir un comportement qui s'accorde avec la définition, j'écris dans le dictionnaire, ça vous tente, mais un véritable chrétien ne devrait pas avoir un comportement qui s'accorde avec la définition de l'humanisme. J'avais prêché un message intitulé à un moment donné « Christ n'est pas humaniste ». Si vous voulez le retrouver sur notre chaîne YouTube, c'est le numéro 182, sur notre chaîne YouTube. Et je vous suggère de l'écouter ou de le réécouter. Mais Christ n'est pas humaniste. Donc, les autres étaient vus comme des ennemis de l'humanité. Aussi, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres messages, il y avait une rumeur que les chrétiens étaient des cannibales à cause de l'Eucharistie. Le fameux jeu du téléphone à l'époque faisait son œuvre. La rumeur circulait que même peut-être qu'ils sacrifiaient des bébés. C'est comme pas clair. Les chrétiens ne participaient pas à tout ce paganisme gréco-romain. Les gens du commun peuple étaient sous l'impression que l'attitude des chrétiens était une forme de jugement et d'accusation envers eux. Ça créait une sorte de malaise général. De plus, les chrétiens étant zélés pour leur Dieu, rejetant tous les autres dieux, ils prêchaient la parole de Dieu avec zèle et ne s'associaient pas avec n'importe qui. Après les persécutions par Jérusalem, il y a eu celles aux abords de Rome, donc aux abords même de Rome par Néron César, on en a parlé la dernière fois, qui ont duré jusqu'en l'an 68, de 64 à 68. Puis ensuite, il y a eu les persécutions des chrétiens par Trajan. Mais dans son cas, ça s'étirait dans l'ensemble des provinces de Rome de l'an 98 à 117. Ça a duré longtemps, les chrétiens ont été persécutés. Encore aujourd'hui, si on va d'un concept religieux, la religion la plus persécutée du monde, c'est le christianisme. Donc, c'est sous son règne à Trajan qu'il y a eu des persécutions à Antioche. Et sous son règne, c'est là que Saint Ignace d'Antioche, dont on a parlé dans des messages précédents, c'est là qu'il fut mis à mort dans cette époque-là, comme martyr pour sa foi en Jésus-Christ. Trajan adopte une attitude un peu particulière envers les chrétiens. Via la délation ou la dénonciation, il préconise leur arrestation et leur condamnation pour leur foi. Dans la foi païenne romaine, il y a ce qu'on appelle le genius. Ça vous fait penser à quel mot, le genius? Génie. Je vais juste vous aider un peu. OK, le génie, qui représente la nature divine. Et donc, c'est la représentation encore une fois, dans la foi païenne romaine, c'est la représentation de la nature divine dans quelqu'un ou dans quelque chose. Il appelle ça le génie. César Auguste avait instauré le culte impérial, donc le génie divin dans les empereurs. C'est ce César qui était empereur à la naissance de Christ. Donc, si on retourne à Trajan, il avait fait en sorte que ce soit clair que le christianisme était une pratique non autorisée, donc qui était illégale. Le gouverneur provincial, donc dans certaines provinces, il y avait des gouverneurs, puis là, il devait arrêter les chrétiens, puis passer des jugements, puis dans tout ce que ça se passait, parce que Rome, ça s'étendait partout. Il y en a un qui s'appelait Pline le Jeune. Lui, il avait demandé des instructions à Trajan concernant les arrestations, puis les accusations, les condamnations des chrétiens. Il dit, qu'est-ce que je fais avec eux autres? Un, je les accuse de quoi, puis deux, je le fais quoi comme conséquence? Sa réponse n'avait pas été très claire. La réponse de Trajan avait dit, il considère qu'il faut les punir s'ils ont été dénoncés, mais non de manière non anonyme. Ça veut dire qu'il faut que la personne qui l'a dénoncé, il faut qu'elle s'annonce. Et c'est pas juste mon voisin chrétien. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrs-mtl1@gmail.com. Je répète, ebcrs-mtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.